Salut à toi très chers parents et bienvenue dans l'espace où nous faisons de vos enfants des génies. Oui, de ton enfant, nous sommes capables de le faire un génie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que si toi, parent, tu vis dans un pays qui n'est pas ton pays d'origine, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada ou bien en Asie, quel qu'en soit où c'est, du moment que c'est pas ton pays d'origine, alors cette vidéo-ci est pour toi. Il s'agit précisément de comment éduquer son enfant dans un pays étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, sans toutefois perdre ses valeurs ou bien sa culture africaine. Et dans cette vidéo-ci, nous allons parler de 4 points vraiment clés qui vont t'aider et t'orienter, toi le parent, à donner vraiment cette meilleure éducation-là à ton enfant que tu aurais aimé que tes parents te donnent. Alors sans plus tarder, nous avons le premier point qui est « Pourquoi mon enfant rejette-t-il ma culture ?» T'as-tu déjà posé cette question? Tu te dis « Ah, mon enfant, quel conscience que je vais faire? Il n'aime pas la culture, il n'aime pas ma culture. Comment faire pour intégrer ma culture à l'intérieur de mon enfant ?» Déjà, tu dois essayer de comprendre pourquoi est-ce que ton enfant n'aime pas ta culture. Très souvent, c'est à cause déjà du milieu dans lequel vous êtes. Vous n'êtes pas dans un milieu natif. Le deuxième, c'est l'école où l'enfant va, les fréquentations que l'enfant a au quotidien, les amis par là. C'est ça, en fait, qui influence énormément ton enfant de telle sorte que l'enfant ne veut plus aimer sa culture africaine. Surtout alors, ou pire encore, si ses amis parlent mal de cette fameuse culture-là, alors l'enfant va complètement se rebeller contre cette culture-là, ce qui fait que quel qu'en soit ce que tu vas faire à la maison pour pouvoir apprendre ta culture à ton enfant, l'enfant va tout simplement rejeter. Pourquoi? Parce que ses amis rejettent cette culture. Et ton enfant, non, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas aimer ta culture, mais tout simplement, il pense que si il commence à aimer cette culture-là, alors il risque de perdre ses amis. Et si c'est quand l'enfant a un très grand attachement à ses amis que à ses parents ou bien à son origine. C'est ça qui crée aussi ce problème-là où ton enfant ne veut pas aimer cette culture-là parce qu'il se dit « Ah, mais qu'est-ce que mes amis vont penser de moi ?» Et aussi ce clash-là de culture africaine et culture, par exemple, européenne, où si l'enfant est trop dans sa culture africaine, alors il se sent parfois délaissé parce que les autres personnes ne le comprennent pas, ce qui fait qu'il préfère ne pas adopter cette culture-là parce qu'il ne veut pas perdre ses amis. Donc ça aussi, c'est un point que nous en parlons énormément, cet attachement-là ou bien cette relation entre le parent et l'enfant. Quand cette relation-là se dégénère de telle sorte que l'enfant préfère plus écouter ses camarades que le parent, c'est là que la parentalité devient encore plus difficile. Donc dans une des vidéos que j'ai fait ou bien dans un de nos groupes, nous parlons énormément de ça, sur comment faire pour maintenir toujours cette relation-là, de telle sorte que le parent soit le meilleur confident de son enfant. Parce que quand vous êtes le meilleur confident de votre enfant, il vous écoute, ils font vraiment les choses comme vous l'aimez ou bien comme est-ce que vous les suggérez, sans toutefois avoir peur de perdre quoi que ce soit. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous perdre, vous le parent. Mais une fois qu'ils ont cet attachement-là, donc avec des personnes, des amis par là, alors ils ont très peur de perdre ces amis-là et par conséquent, ils sont prêts même à renier leur propre identité juste parce qu'ils veulent prélever ou bien préserver cette relation-là avec d'autres personnes. Alors le deuxième point, c'est comment faire aimer à votre enfant votre culture africaine. Ici, le plus important, c'est l'éducation. Vous devrez éduquer votre enfant à comprendre c'est quoi la culture africaine. Parce que très souvent, quand nous parlons de culture, nous ne savons même pas vraiment c'est quoi une culture. Nous disons, ouais, je suis africain, j'adore ma culture africaine, mais en soi, nous ne savons pas exactement ce que c'est. C'est juste quelque chose que nous avons eu depuis notre enfance et par conséquent, hein, on ne s'est jamais posé de questions là-dessus. C'est un peu comme ton prénom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hélène, je m'appelle Kelly, je m'appelle Nadine, je m'appelle Nathalie. Mais pourquoi tu t'appelles comme ça? Comment ça, pourquoi je m'appelle comme ça? Mais c'est mon nom. Donc, ce sont des choses, en fait, auxquelles nous ne nous sommes jamais posé de questions là-dessus pour savoir et comprendre, en fait, pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. C'est quoi une culture? Une culture, en fait, ce n'est qu'une façon de vivre. Et dans cette culture-là, il y a certaines habitudes que nous avons, il y a un certain langage que nous avons et il y a une certaine pratique que nous avons et que nous adoptons entre nous. C'est ça qui fait une culture. Et une des choses, par exemple, que je sais qui est très présente dans la culture africaine, c'est le respect des parents, le respect des aînés. Vous voyez, ce n'est qu'une façon de faire des choses, mais c'est ça en fait qui fait une culture. Donc, c'est un ensemble de petites choses qui forment une culture. Donc, si vous voulez que votre enfant adore votre culture, vous devrez commencer par lui enseigner c'est quoi votre culture, quelles sont vos valeurs, et quelle est votre histoire. Beaucoup de parents me parlent de « Ah, j'aimerais que mes enfants adoptent plus la culture africaine », mais ils sont incapables vraiment de me dire à moi « Ok, tu viens d'où? C'est quoi l'histoire? D'où est-ce que tu viens? C'est quoi la culture? D'où est-ce que tu viens?
Comment est-ce que le pays où tu viens là, quand est-ce qu'il a été fondé? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses cultures? C'est quoi l'histoire en fait? D'où est-ce que tu viens? Et le parent lui-même, il dit, bah, je ne sais pas. Exactement. Et comment est-ce que ton enfant doit aimer quelque chose qu'il ne sait pas? Donc, sur ce point-ci, sur comment développer l'amour chez ton enfant de ta culture, cela commence par une éducation. Tu dois en fait apprendre à ton enfant c'est quoi ta culture, quelle est ton histoire, d'où est-ce que tu viens, comment est-ce que tes parents ont vécu, tes grands-parents, toute cette histoire-là, c'est ça qui forme ta culture. Et une fois que l'enfant va mieux comprendre cela, ce sera plus facile pour lui d'aimer quelque chose parce qu'il sait non seulement ce que c'est que cette culture-là de ses parents, mais de deux aussi, ça lui permet de comprendre d'où est-ce qu'il vient. Parce que je te dis à un enfant, ouais, tu viens d'Afrique, mais c'est ok, je viens d'Afrique, mais c'est quoi l'histoire en fait? S'il n'y a pas d'histoire en fait derrière, ce sera difficile, voire impossible pour votre enfant de comprendre en fait c'est quoi sa culture. Donc si vous voulez intégrer votre culture à votre enfant, commencez vraiment par lui expliquer c'est quoi la langue, c'est quoi la culture, comment est-ce que votre culture a été développée et c'est quoi vraiment l'histoire présentement. J'insiste énormément sur l'histoire parce que c'est l'histoire qui fait un peuple, c'est l'histoire qui fait une culture. Une culture, c'est basé sur une histoire. Et si vous n'êtes pas capable d'expliquer ou bien de raconter cette histoire-là à votre enfant, vous n'avez pas de culture. Le troisième point sur comment bien réussir l'éducation de son enfant en Europe ou bien dans un pays étranger, c'est très souvent les parents me disent « Ah ouais, mon enfant me répond mal, mon enfant ne m'écoute plus, est-ce un problème de culture ou bien c'est parce que nous sommes en Europe? En Europe, la culture est différente. » Déjà, comme j'ai expliqué sur le deuxième point, oui, il y a la culture occidentale en fonction d'où est-ce que vous êtes. Elle n'est pas la même culture que votre pays africain. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une culture, en fait, c'est un ensemble de pratiques qu'une société, un groupe, une famille pratique. C'est ça une culture. Et maintenant, quand vous êtes dans une autre culture, bien dans un autre environnement qui a une culture différente de celle que vous avez, alors il y aura certains points où vous allez devoir faire un compromis. Et c'est à vous donc maintenant de comprendre en fait la culture dans laquelle vous êtes présentement, ou bien plus précisément, comme j'ai dit, une culture c'est un ensemble de pratiques. C'est à vous donc de comprendre quelles sont les pratiques donc qui sont exercées dans le nouveau milieu où je suis avec mes enfants et comment est-ce que je peux faire pour adapter mes pratiques à moi, de ma culture, à ce niveau-là, de telle sorte qu'il n'y ait pas un certain clash entre ma culture que je suis en train de vouloir inculquer à mes enfants et la culture du milieu dans lequel je me trouve. Parce que si le clash est trop vaste, alors ce sera extrêmement difficile parce que vos enfants seront complètement perdus parce que à la maison, vous faites des choses d'une manière et quand ils sont à l'extérieur, c'est complètement d'une autre manière. Ce qui fait que cela va énormément embrouiller vos enfants et si vous avez des enfants embrouillés, alors ils vont chercher à s'attacher aux amis, aussi comme je l'ai expliqué dans le deuxième point, ils vont chercher à s'attacher aux amis et par conséquent, ils ne vont plus vous écouter. Ce qui fait que plus ils s'attachent à leurs amis, c'est là donc que vous allez parfois dire « Ah, mon enfant, mais il me parle mal. » Bon, pour lui, c'est comme ça qu'on parle aux personnes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a appris dehors. C'est une nouvelle culture qu'il a appris dehors et par conséquent, il va faire cela comme ça. Donc, faites vraiment gaffe à quelles sont les pratiques de votre culture et voyez qu'est-ce qui est adaptable au milieu dans lequel vous êtes et quelles sont les nouvelles pratiques que vous allez devoir adopter juste parce que vous êtes dans un milieu étranger. Parce que chaque milieu a une certaine culture et si vous ne maîtrisez pas la culture de ce milieu-là, alors cela peut aussi être extrêmement difficile pour vous de vous en sortir. Donc vraiment, trouver le juste milieu du genre quelles sont les valeurs vraiment culturelles, vraiment fondamentales que vous voulez que vos enfants conservent et de cela alors augmenter quelles sont les valeurs, les cultures du milieu dans lequel vous êtes de telle sorte que vous puissiez aussi ajouter cela à vos cultures personnelles juste pour que vos enfants ou bien pour que vous-même vous puissiez bien vous en sortir dans le milieu dans lequel vous vous trouvez présentement. Ce qui nous amène donc dans le quatrième point qui est la double culture, qui est ce que je l'ai dit et je le répète juste encore, qui est trouver un juste milieu. Vous devrez avoir des pratiques qui entrent dans votre culture, qui sont pour vous non négociables. Parce qu'une pratique, une culture, c'est ça aussi qui fait votre identité. Comme je l'ai dit dans le premier point, votre histoire. L'histoire d'où est-ce que vous venez. C'est ça en fait qui crée votre identité. Donc vous devriez être capable de transmettre cette identité-là à votre enfant, tout aussi en trouvant un juste milieu concernant le milieu dans lequel vous vous trouvez présentement, de telle sorte que votre enfant ne soit pas complètement perdu et complètement étranger. Parce qu'un milieu est défini par sa culture. Et la culture, c'est l'ensemble de pratiques que des personnes vivant dans un milieu utilisent pour pouvoir interagir ensemble. Et si vous ne maîtrisez pas cette interaction culturelle-là, ces interactions, ces pratiques interculturelles, alors ce sera aussi extrêmement difficile pour vous de vous en sortir dans ce milieu-là. Donc, pour dire quelle est vraiment la solution pour vous, parents qui voulez vraiment donner cette meilleure éducation à votre enfant, mais ne vivez pas dans votre pays d'origine, alors ici, c'est de trouver
un très bon équilibre tout en commençant d'abord par inculquer votre culture à votre enfant. Et comme je l'ai aussi expliqué, vous inculquez votre culture à travers les explications que vous donnez à vos enfants sur votre histoire, la langue, les pratiques de votre culture. Et parfois aussi certains parents disent « Ah mais il ne me respecte pas ou bien il connaît même pas ou bien n'applique même pas la culture africaine. » Quand je demande aux parents « Ok, qu'est-ce que quoi par exemple? Ah mais je ne sais pas, il ne comprend rien. Et, ok, mais qu'est-ce que tu lui as dit qu'il n'a pas vraiment pu appliquer? » On va dire « Ah mais il ne respecte pas les gens. Ok, est-ce que tu lui as dit qu'il devait faire ça? Mais tout le monde sait qu'on doit respecter les gens. » Je dis d'accord, mais la façon dont toi tu parles du respect, c'est pas comme ça que par exemple en France ou bien l'Allemagne ou bien l'Espagne ou bien la Suède, tous ces pays-là, c'est pas comme ça qu'ils voient le respect. Et si ton enfant passe plus de temps à l'école, alors principalement, majoritairement, il va beaucoup plus copier la culture du pays dans lequel vous êtes. Et si tu n'as pas fait ce travail-là au préalable d'instaurer cette culture-là, cette explication, cette histoire-là de qui est-ce que tu es à ton enfant, alors il va juste copier ceux des autres. Et cela va donc créer énormément de clash que toi, le parent, tu es peut-être déjà en train de vivre avec cela maintenant sans toutefois t'en rendre compte. Donc c'était tout sur comment éduquer son enfant ou bien comment conserver ses valeurs africaines vivant dans un pays par exemple européen. Et si tu aimerais en savoir plus, si tu aimerais en savoir comment inculquer ces valeurs-là le plus rapidement que possible à ton enfant, n'hésite pas à rejoindre notre communauté parce que nous avons énormément de parents vivant dans tous les 4 coins du monde et qui sont vraiment épanouis avec ce qu'ils sont en train de donner à leurs enfants juste en étant membre de cette communauté-là. Donc, à très bientôt.